Mickaël Quiroga, vous voulez nous parler du grand débat télévisé? Oui, Anne, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de revenir sur le grand débat et notamment l'émission de Cyril Hanouna avec Marlène Schiappa qui a cartonné avec plus d'1 million de téléspectateurs quand même en première partie jusqu'à ce que Marlène Schiappa parle. Oui, elle n'a pas pu s'empêcher de dire qu'en France, on est un pays où on aime bien se plaindre. Ce qui lui a valu quelques huées sur les réseaux. Certains n'ont pas manqué de lui faire remarquer que c'était elle qui se plaignait tout le temps des gens qui se plaignent et de lui rappeler que s'ils ont été élus, c'est justement parce que les gens avaient à se plaindre. En dehors de ça, Marlène Schiappa a fait quelques recommandations et notamment une qui est que quand on mange en famille, au lieu de s'engueuler comme d'habitude, on devrait lancer le grand débat national. Ce week-end, j'ai fait ce qu'elle a dit, Anne. On a lancé un grand débat national en famille. Et comme disait Groucho Marx, j'ai passé une excellente soirée. Mais c'était pas celle-là. C'est pour ça que je pense que le grand débat national, il doit être national et pas en famille. Sinon, c'est comme aller dans une partouze pour se taper sa propre femme. Ça n'a aucun intérêt. Certains disent qu'on n'y arrivera pas, mais moi je dis que c'est possible. Les Français sont beaucoup plus raisonnables et disciplinés qu'on ne le pense. On est quand même le seul pays au monde qui fait la révolution avec des horaires. Chaque samedi, 10h, 19h. C'est réglé comme du papier à musique. Si ça continue, bientôt, on va pouvoir inscrire Révolution sur nos CV dans la rubrique loisirs. Les gens présents sur le plateau ont également demandé une peine planchée pour l'évasion fiscale. Je vous cache pas que cette proposition-là, elle en a fait trembler plus d'un. Il paraît que ça a tellement fait trembler Patrick Balkany, il paraît que depuis, il est flou. mais la plus plébiscitée des propositions, c'est bien sûr la TVA 0% sur les produits de première nécessité comme le pain, le lait, le riz ou les feuilles à rouler. Les feuilles à rouler, c'est pas un produit de première nécessité, Mickaël. Oui, parlez pour vous, Anne. Je sais que vous auriez plutôt penché pour la TVA 0% sur le chocolat, votre produit de première nécessité à vous, ou 0% de TVA sur les piles pour les Alando, mais... C'est quoi ces sous-entendus? Oui. Elle a un Walkman. Ouais, exactement. Voilà, non, c'est pour la télécommande. Je passe trop mon temps devant la télé. C'est ça. Il y a des enfants qui écoutent ou quoi? En tout cas, rien ne vous empêche de soumettre En tout cas, rien ne vous empêche de soumettre ces idées. Et si vous décidez à lancer le grand débat national en famille, autour d'un bon repas ou d'une petite bière, prévoyez du temps et des cacahuètes. Oui, car comme le disait si bien le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme, quand tu bois une bière et que t'en as marre du goût, tu manges des cacahuètes et t'as de nouveau envie d'une bière. La cacahuète, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Et moi je dis que si on peut appliquer les préceptes d'un grand penseur comme Jean-Claude Van Damme dans le grand débat national, ce serait dommage de s'en priver.